bienvenue pour cette première cérémonie de remise des prix de la première Movie Battle Intercollège. Pour ceux d'entre vous qui ne feraient pas partie des concurrents, qu'est-ce que Movie Battle Intercollège? C'est un concours cinématographique de court-métrage adressé à tous les collégiens d'Île-de-France, qui a pour but de les laisser exprimer leurs idées, leur vision du monde à travers l'écran. Ce concours est organisé par l'association Dodeca Media et soutenu par la mairie de Paris, la mairie du 12e arrondissement et l'agence de communication Allfiz. Du fond du cœur, au nom de toute l'équipe, je les remercie pour ce soutien. J'aimerais aussi en profiter pour remercier les associations d'enseignants AFEF, APLV et APHG, respectivement associations des enseignants de français, langue vivante et histoire-géographie, pour avoir parlé de nous et relayé le concours. J'aimerais aussi en profiter pour remercier tous les concurrents, tous les enseignants qui les ont aidés, les membres de notre jury, les membres de toute l'équipe et tous nos bienfaiteurs pour avoir répondu présent en raison malgré le contexte actuel, la situation de crise, et faire en sorte que cette cérémonie, cette battle soit possible. Merci à tout le monde du fond du cœur. 42 courts-métrages ont été envoyés, 42 courts-métrages de 42 collèges différents de toute l'Île-de-France. Un comité de présélection constitué de professionnels du métier de la télévision et du corps enseignant s'est tenu. Ce comité n'a retenu que 6 courts-métrages sur 42. Notre jury, ensuite, en sélectionnera 3 qui se verront décerner des prix sous forme de bons d'achat Fnac pour les équipes gagnantes. Bien sûr, l'avis du jury pourra être contrebalancé par vos décisions, vos choix, une fois que nous vous aurons soumis au vote, une fois les extraits de courts-métrages que nous vous projeterons projetés. Notre jury, dont je parle depuis un petit moment maintenant, est constitué ce soir de Madame Stéphanie Carrère, productrice entre autres des séries Baron Noir et La Vague, de Monsieur Jean-Pierre Taïeb, compositeur de bandes originales, comme par exemple celle d'Infidèle ou de Ainsi soit-il, excusez-moi, et enfin de Monsieur Xavier Jans, réalisateur et producteur de la série Gang of London ou du film Budapest, par exemple. Monsieur Xavier Jans, qui, je le crois, a quelque chose à vous dire à toutes les équipes concurrentes. On écoute. Bonjour, c'est Xavier Jans. Je voulais souhaiter un bon courage à tous les participants de la Movie Battle Intercollège. Je serai là pour voir les films avec mon ami Jean-Pierre Taïeb et j'espère que vous allez tout déchirer. On a trop hâte. Merci beaucoup, bon courage et faites ça bien. À toutes. Merci à vous trois d'être là et d'être là tout simplement. Merci beaucoup. À l'issue de la cérémonie, vous révélerez quels sont les 3 courts-métrages gagnants, les 3 équipes gagnantes. Un grand merci à Madame la maire du 12e arrondissement, Madame Emmanuelle Pierre-Marie, qui souhaite vous encourager, chers participants. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse ce soir d'être avec vous à distance pour la remise des prix du concours Movie Battle Intercollège, un projet soutenu par la mairie du 12e pour que vive la culture dans notre arrondissement. Je remercie également l'engagement de l'association Dodeca Media qui récompense la créativité et l'expression de vous, des jeunes, par le biais de ce concours. Je félicite également le collège Jean-François Euben et son équipe qui font partie des nominés. Que le meilleur gagne. Heureuse de pouvoir être avec vous ce soir pour introduire cette cérémonie et de vous souhaiter bonne chance. Tout est dit, il me semble. Je déclare donc officiellement cette dernière phase de compétition de notre première Movie Battle Intercollège ouverte. Voici les extraits des 6 courts-métrages.
T'es sûr? Ah oui, sûr. Et quand t'as qu'à prendre mon stylo, c'est obligé, frère. Comment ça obligé, frère? Donne mon stylo, je sais très bien, t'as mon stylo. Ah non, j'ai pas ton stylo, tu joues à quoi? Ah, vrai arabe, toi, oblige, t'as Frère, mon qu'est-ce que stylo. je suis un arabe, frère? C'est pas parce que je suis arabe que je suis un voleur. Mais si, frère. Tu joues à Obligé, quoi? frère. Mais quel Eh, mon stylo alors? demande-lui, frère, peut-être c'est Donne mon stylo. De quoi? Moi, j'ai rien du tout là. Ah, donne-moi, tiens, passe-moi. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? Sta qui contro non sa mai sta. Todo la que llega para ser utilizador. Vas-y. Putain, il n'y en a pas. J'en trouve pas. Je sais pas ce qu'il avait. Je sais pas où est-ce qu'il y a. Court-métrage, 3 prix. C'est maintenant que vous allez pouvoir voter pour votre préféré si vous avez vu les courts-métrages ou simplement avec les extraits que vous avez vus. Pour le replay de l'émission, vous pourrez trouver en description le lien du site de Movie Battle Intercollège sur lequel vous pourrez visionner les courts-métrages. J'invite à présent notre jury à nous donner son avis sur les courts-métrages qu'ils ont visionnés. Alors, Stéphanie, tu veux commencer peut-être? C'est quand même... Oui, je vais commencer. J'ai été vraiment séduite parce que c'était des propositions très, très différentes aussi. Donc, c'est assez amusant de voir qu'une jeunesse qui a le même âge, qui a le même vécu actuel, en plus, d'autant plus avec le Covid, raconter des choses très différentes, d'une façon aussi très différente, avec aussi beaucoup de recherches visuelles de cadres, de lumière, de musique aussi. Donc, ils comprennent très, très bien ce qu'est l'audiovisuel. Et c'est aussi le cas pour l'animation, honnêtement, le dernier que nous avons vu. Après, j'ai trouvé que, évidemment, le titre Demain est assez large et projeter des choses très, très différentes, notamment sur plusieurs collèges. Certains m'ont paru peut-être du coup un petit peu hors sujet, mais en tout cas raconter des histoires, en tout cas de ce qu'ils aimeraient améliorer dans le futur, que ce soit effectivement les préjugés, que ce soit les violences faites aux femmes, etc. Mais c'est vrai que ça m'a surprise parce que je ne m'y attendais pas. C'est vrai que quand on pense à demain, on pense écologie, comment on va vivre le monde de demain, qui est quand même la transformation finalement du monde d'aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment à chaque fois une belle identité sur les projets et un vrai engagement aussi, en tout cas sur les 6 courts-métrages que j'ai pu voir. Je peux pas déjà donner mes préférés ou il faut? Non, Attendez un peu. Non, il faut attendre. Jean-Pierre. Moi, je suis un peu de l'avis de Stéphanie, c'est-à-dire que c'est vrai, une grande variété dans les propos des courts-métrages visionnés et envoyés. De très beaux choix de cadres aussi, de très beaux choix musicaux, beaucoup de créativité. Je rejoins Stéphanie sur le fait qu'il y a eu effectivement des courts-métrages qui étaient hors sujet, parce que c'est important quand on donne un sujet,
si jamais un jour la chance se produit pour certains des réalisateurs d'avoir un contrat à faire ou d'avoir à respecter un scénario, il faudra qu'ils le respectent à la lettre, c'est-à-dire quand on donne un sujet, un titre, une direction en tout cas à respecter, le réalisateur doit s'engager à respecter cette chose-là et à ne pas dériver, sinon il risque de se retrouver sans contrat assez rapidement. Donc voilà, parce qu'il y a une volonté quand même aujourd'hui de respecter certaines lignes quand on travaille avec des structures de production ou des diffuseurs qui donnent certaines lignes. Et c'est un savant, je dois dire, alliage entre l'envie du créateur, l'envie du réalisateur et en même temps l'alliance avec le respect d'un cadre donné ou d'un scénario donné. Donc ça, c'est important. Je crois que c'est pour ça que ça a tenu une grande part, en tout cas, parce qu'en ce qui me concerne, dans la notation des courts-métrages, c'est-à-dire le respect des lignes et le respect du thème imposé qui avait été Non, t'es en mute. demain. Vas-y, va le démuter. Voilà. Mais vous avez qu'à parler pendant si vous voulez, et faire aussi un petit peu de vaisselle, ne vous inquiétez pas, on ne vous entendra pas. Et c'est bonne celle-là. Donc voilà, moi pour me présenter, moi je fais de la musique de série, de la musique de film. C'est un endroit, j'espère qu'il y aura des questions autour de ça, parce que c'est important après, par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon email, je pourrais répondre à pas mal de questions pour ceux que ça intéresse. Stéphanie, c'est quelqu'un aussi de très important dans le milieu de la production, et je pense qu'il y a des gens qui sont certainement aussi intéressés pour savoir, pour voir comment ça fonctionne, les mécanismes en fait, entre producteurs, diffuseurs, compositeurs, réalisateurs, etc., et acteurs et casteurs, enfin tout ça. Donc c'est assez important. Si vous avez des questions un jour qui vous viennent, ou si l'envie vous vient de... Justement, Jean-Pierre, Stéphanie, est-ce que vous auriez peut-être des retours rapides, individuels à faire aux équipes? Stéphanie. Non, j'allais rebondir justement sur ce que disait, parce que nous avons travaillé avec Jean-Pierre. Jean-Pierre a composé la musique de certains unitaires ou séries que j'ai pu produire. C'est ça que ça m'amuse beaucoup. C'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup dans la contrainte. La contrainte, c'est aussi un sujet, c'est aussi des moyens, c'est aussi et normalement, c'est censé aussi créer des vrais moments de créativité, ou alors même la musique parfois est là pour sous-tendre une scène qui est peut-être pas toujours réussie sur tous les tableaux, etc. Ou l'inverse, peut-être parfois effectivement de rajouter une petite tension. Et j'ai trouvé que ça, pour le coup, on voit que tous ces collégiens regardent soit du cinéma, soit des séries, j'imagine plus des séries ces derniers temps évidemment, et qu'ils ont compris l'importance de cet alliage, etc. Alors après, tous ne sont pas acteurs, c'est quelque chose effectivement qu'on peut dire dans certains courts-métrages, et que être acteur, c'est parfois aussi de ne pas avoir peur, se donner, et c'est compliqué, hein, ça se pratique comme tous les métiers. Non, on pourrait effectivement dérouler chaque film, mais j'attendais que Karim en fait parle en dernier, parce que parfois effectivement, même si on a trouvé que, j'imagine, sur globalement 2 courts-métrages, ils étaient peut-être hors sujet, ou peut-être ce qu'on imaginait nous de demain. Alors, en tout cas, il y avait un vrai engagement sur un sujet, effectivement. En tout cas, on a un vrai propos qui était tenu, voilà. Mais c'est vrai que on s'attendait à quelque chose aussi, notamment après cette pandémie, qui nous fasse aussi voyager peut-être un peu plus, ou qui nous interroge aussi sur ce que la jeunesse avait ressenti ou ce que la jeunesse attendait de demain. Donc c'est aussi ça qui a compté, je pense, dans le fait, dans nos votes, qu'on ne connaît pas encore, mais en fait, c'est vrai que ça joue énormément. C'est aussi la question narrative, raconter une histoire. Ça peut paraître idiot, mais c'est avoir un début, un milieu, une fin. Et parfois, dans certains courts-métrages, on a oublié peut-être de tenir, en tout cas, l'histoire jusqu'au bout.
Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment des propositions radicales, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, encore une fois, aux membres de notre jury. Les votes ont tous été reçus. Nous allons partager avec vous maintenant les résultats du vote. Premier, selon du coup votre vote, cher public, nous voyons donc qu'Influence a eu 14 voix. Est-ce que vous étiez à peu près sur la même longueur d'onde, Stéphanie, Jean-Pierre? On doit le dire maintenant ou on attend un peu? Attendez un peu. Manager le suspense, voyez-vous. Alors ensuite, en deux, alors c'est qui? En deux, nous avons Merci Adem, avec 5 voix. Tous les autres courts-métrages sont à égalité. Qu'est-ce que vous en pensez, cher jury? Alors, pourquoi je vois aussi que l'animation n'a pas reçu de voix et je suis assez triste parce qu'en fait, la différence entre la fiction et l'animation, c'est que ça demande beaucoup plus de temps souvent de faire un court-métrage ou un film ou une série d'animation. C'est beaucoup de travail. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas y avoir toujours la magie comme peut y avoir en fiction avec une scène, etc. Et j'ai trouvé que c'était moi du très très beau travail, donc je tiens à le souligner parce que de tout de suite, même s'il y avait un côté peut-être un peu moins narratif, d'ailleurs dans celui-là, qui ne racontait pas une histoire, qui avait un côté un peu peut-être documentaire, mais il y avait aussi beaucoup de créativité, beaucoup de folie dans tout ce qui était un peu futur, en tout cas. Et donc voilà, je tiens à dire que vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait eu aucune voix parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même s'il y avait quelques flous, s'il y avait, voilà, il y avait des petites choses, ça a dû leur demander beaucoup, beaucoup de travail et que parfois, il faut quand même souligner l'investissement, l'engagement et le travail. Voilà. Ah oui, je suis complètement d'accord avec Stéphanie. Et d'autant qu'à l'heure des charges, ils n'ont pas eu le temps de finir parce que moi, je trouvais que ça manquait de musique. Et ça aurait aidé en plus à la narration de ce qui se disait. Et ils n'ont pas eu le temps, en fait. Ils étaient en train de travailler sur une musique, ils n'ont pas eu le temps de l'ajouter. Mais moi aussi, je trouve que c'est vraiment un sacré boulot de cette équipe-là. Et c'est un très joli film pédagogique, en tout cas, qui peut-être est un petit peu plus pour les pré-collégiens, je dirais, CM2, 6e, 5e, que pour des collégiens à 14-15 ans qui sont, ouais, je pense qu'ils sont peut-être plus tournés vers d'autres choses. Mais en tout cas, bravo pour ce travail d'animation. C'est un énorme boulot, effectivement, c'est vraiment un énorme boulot. Et donc c'est génial. Bon, on l'écoute, peut-être. Écoutons-la. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, moi je suis juste l'enseignante du groupe de la classe relais qui a réalisé le documentaire en stop motion. Donc je vous remercie pour les compliments, c'est touchant. Je regrette juste une chose, c'est qu'on n'ait pas pu voter. Apparemment, je ne suis pas la seule. Et il a été demandé dans la partie de chat, questions-réponses, si vous pouviez réactiver l'écran de vote, parce que apparemment, je ne suis pas la seule à avoir raté. Et bon, effectivement, c'était beaucoup de travail. Je trouve que c'est vraiment intéressant justement de pouvoir... Merci pour l'écran de vote. Comme merci ça, il y aura une voix. Et par contre, merci en tout cas d'avoir accepté le retard. On a été fermé puisque moi j'ai attrapé le Covid, donc on a continué en distanciel, mais pour le stop motion en distanciel, c'était compliqué. Donc, en tout cas, c'est un super sujet et un super battle. Donc, on est quand même très contents. Je tiens juste à vous dire que la classe relais, c'est un dispositif qui reçoit des élèves en cours de déscolarisation ou désocialisation et qu'effectivement, ça va de la 5e à la 3e. Donc, C'est superbe, Nathalie, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Et en tout cas, bravo à tous et bravo aux gagnants. Merci. Alors, on n'a pas présenté Karim, hein, bien sûr, qui est là depuis très longtemps, puisque en fait, au tout début de cette aventure, il y avait Music Battle Intercollège qui a dû s'arrêter à cause du Covid. À cause de la crise, malheureusement. Voilà, et puis, donc en fait, depuis le début, Karim est avec nous, avec Christian, pour avoir lancé et développé ce projet de Music Battle sur tous les collèges. On avait plus de 600 collèges qui ont participé à cette battle. Et comme
on devait trouver absolument quelque chose pour succéder à ça, puisqu'on ne pouvait plus réunir les enfants dans les salles. On a décidé de lancer Movie Battle Intercollège et on est content de ce virage parce que je pense qu'il y a, les gens pourront s'exprimer et visuellement et musicalement aussi, de toute façon, à travers ce genre d'initiative. Donc, merci à Karim et à Christian de me supporter depuis tant d'années. Merci Karim, merci Christian. Et merci Jules, bien sûr, pour nous présenter avec toujours autant de brio. Avec plaisir. Est-ce que on m'a fait signe que malgré que le vote du public ait été de nouveau accessible, les résultats n'ont pas l'air d'avoir trop bougé. Influence reste en tête, Merci Adem était en deuxième position et les autres courts-métrages ont reçu quelques votes, mais restent derrière ces deux grosses tendances qui ont l'air donc d'être les deux gros coups de cœur du public. Je vous propose, sans plus attendre, de révéler quels sont les vainqueurs. Une dernière fois, pour vous le rappeler, il y a donc 6 courts-métrages pour seulement 3 prix. Le 3e prix est attribué à... C'est un ex-aequo. Le 3e prix sera attribué aux 2 courts-métrages El Futuro es Tuyo et Demain, le film d'animation. Voilà pour le 3e prix. Merci pour les applaudissements à ma droite. Le 2e prix a été attribué à Merci Adem. C'est loin, c'est loin. Et enfin, Attends. Suspense. Suspense, me dit-on. En première position, le grand gagnant de cette première Movie Battle Intercollège est Influence, mesdames et messieurs. Wouhou! Finalement, le public est tombé plutôt d'accord avec notre jury. Est-ce que vous avez de derniers commentaires peut-être à apporter sur ces courts-métrages en particulier, cher jury? Oui, on peut. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres, etc. C'est vrai qu'Influence a vraiment capitalisé un peu tout, parce que c'est vrai que ce côté réseaux sociaux, ce côté fake news amène aussi quelque chose, une interrogation sur le futur. L'amour, l'amitié aussi, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui est important aussi dans la vie? Qu'est-ce qu'on attend du monde de demain? C'était très bien. Honnêtement, les cadres étaient super, la musique aussi, même s'il en manquait peut-être un peu, me dira Jean-Pierre. De toute façon, il en manque toujours pour lui. C'était très ressenti, c'était très juste. En tout cas, c'était tenu de A jusqu'à Z. Merci Adem avait un charme fou, je veux dire, vraiment. Il y avait une réflexion. Il y avait quelque chose, on était avec cette jeunesse qui a vécu le Covid et j'espère qu'il ne le vivra pas, effectivement. Et de l'humour. Et de l'humour, tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était très beau. On rentrait dedans, on avait l'impression de rentrer dans leur univers et ça, c'est vraiment précieux, moi, je trouve. Moi, dès le premier plan, en tout cas, on était vraiment. Voilà, je n'ai pas toujours compris le titre, hein, mais j'espère qu'ils me laisseront un message parce que je serais assez curieuse de finir sur Merci Adem, etc. Moi, j'étais assez touchée, effectivement, même si c'était plus naïf, et je vous remercie, madame, d'avoir expliqué aussi pourquoi, par le film d'animation, parce qu'il y avait de la créativité, il y avait de la poésie aussi. Donc, voilà, moi, c'était mes 3 chouchous, donc je le dis. Concernant El Futuro es Tuyo, je suis désolée, je ne sais pas du tout hispanophone. Ça m'a touchée moi en tant que femme parce que effectivement, voilà, ça racontait quelque chose et c'était très cadré, c'était une très belle histoire. Je trouve que c'était tenu et j'ai trouvé aussi vraiment très bien. J'étais moins séduite par Demain en fiction parce que c'est peut-être des choses que j'avais déjà vues moi en tant aussi que productrice aussi, c'est peut-être pour ça. Et je n'ai pas été happée, on ne me racontait pas quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, donc ça a été peut-être ma petite remarque parce qu'il y avait des choses très très bien, notamment la lumière. Enfin, voilà, je trouve qu'il y avait des choses très réussies. Et le dernier Démasqué m'a beaucoup touchée parce que je trouvais que justement pour le coup tous les acteurs
en tout cas les auteurs de cette histoire, se sont mis à nu, c'est-à-dire c'est quoi d'être jeune. J'ai trouvé que pour des gens qui étaient masqués, il y avait aussi le masque qu'on met quand on sort en société ou le masque qu'on vous pose dessus. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était juste hors sujet, donc c'est un peu dommage, mais je voulais souligner que c'était vraiment touchant et vraiment juste, et ça m'a beaucoup émue. Voilà. Donc j'ai fait le tour, mais voilà, c'est les questions des votes, hein, c'est terrible, mais c'est le jeu. Et en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à regarder les 6 courts-métrages. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Stéphanie. Si je le reprends à rebrousse-poil dans le sens inverse, donc pour démasquer, j'ai trouvé qu'il y avait un très beau générique de début, très beau générique de fin, qu'effectivement c'était complètement hors sujet, c'était sur la discrimination, mais on peut aussi comprendre ça en disant que demain, peut-être, ils souhaitent que la discrimination n'existe plus, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aussi, quand on donne un sujet comme demain, on s'attend à ce que les enfants ou les collégiens nous emmènent dans un monde complètement imaginaire et surréaliste, et qui nous débarrasse un peu de tout ce que notre quotidien nous a apporté. Mais je comprends la démarche, en tout cas pour démasquer. Merci Adem. J'ai trouvé que très beau plan d'intro, ça prend son temps. Je trouve ça très mature en fait d'avoir fait ça, d'avoir commencé comme ça. C'est gonflé, et ça prouve que vraiment il y a effectivement une assimilation des cadres et de la lenteur de plan dans certaines séries, et ça, je trouve ça très très fort. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau film sur l'enfance volée, quoi, sur l'enfance. Voilà, ça c'était mon sentiment là-dessus. El Futuro El Studio, c'est pareil, moi non plus je suis pas hispanophone, mais quand même on comprend ce qui se passe. Ça rejoint un petit peu Démasqué, c'est-à-dire pour moi c'était un petit peu hors sujet, mais ça raconte aussi quand même l'envie de plus avoir ce genre de violence à l'intérieur des familles, et dans ce que certains jeunes aujourd'hui appellent la violence du patriarcat, qui doit absolument disparaître du cadre certaines familles. Donc je comprends qu'on ait envie de ça, mais pour moi ça répondait pas à la question demain. Mais enfin, de toute façon, pour que ce soit Démasqué ou El Futuro, on est tous d'accord que ces deux choses-là, la discrimination et la violence, si elles peuvent disparaître de notre cadre, ça sera très très bien. Pour demain, le film fiction, je trouvais qu'il y a une belle lumière, que l'acting pouvait s'améliorer, que les dialogue pouvait s'améliorer aussi, que le twist, il n'était pas très, très bien annoncé, il n'était pas bien amené. Ça manquait de musique un petit peu, puis la voix du futur, on n'y croit pas du tout. Donc, il manque ici des choses là, ici et là, pour nous embarquer un peu dans le film et pour nous amener à quelque chose. Voilà, peut-être que c'était un manque de temps, peut-être que je ne sais pas. Les intéressés pourront peut-être nous dire. Par contre, très bon générique de fin. Ouais. Pour l'animation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un film éducatif superbe. Voilà, ça manque de musique, mais ça, nous ont dit qu'ils n'avaient pas assez de temps, donc bravo pour ce gros travail fourni. Et enfin, mon coup de cœur aussi, comme pour Stéphanie, parce qu'on ne s'est pas parlé, mais on est tombé exactement sur les mêmes choix, c'est Influence. Pourquoi ? Belle intro. Bon, il manque de musique au début, effectivement, parce qu'il y a ce temps qui passe et qui aurait pu passer encore mieux s'il avait été agrémenté d'une musique. Voilà. Mais tout le reste est superbe. Il y a de très belles idées de mise en scène, jolis plans, même si l'acting peut être un peu amélioré. C'est un très, très beau thème dont Romer aurait été fier, parce que voilà, après tout, les réseaux sociaux rendent les gens, obligent les gens à prendre position de manière assez radicale pour être pour ou contre. Ah, t'es contre, t'es con. Ah, t'es pour, t'es con.
ah, t'es quoi? Enfin, dis quelque chose. De toute façon, tu seras massacré dans les réseaux ou peut-être glorifié. Si tu ne suis pas la meute, ben, tu peux te faire massacrer dans les réseaux et plus apparaître et on peut vraiment te détruire, quoi, à la Black Mirror. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez superbe d'utiliser ce thème. C'est très brillant. Je pense, ben, j'encourage les gens qui ont fait influence pour développer ce sujet parce que c'est un très, très beau sujet de film. Et puis, non seulement ça fait réfléchir justement sur l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'obligation d'avoir des prises de position, mais aussi ça brouille les cartes au niveau, et je rejoins Stéphanie là-dessus, ça brouille les cartes au niveau de la communication réelle. C'est-à-dire qu'on ne se parle plus l'un à l'autre, on se parle d'une prise de position à l'autre. Et ce n'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, il n'est pas là. Et ils l'ont bien compris. Justement, moi, je suis un peu fleur bleue, mais je trouve ça magnifique qu'en fait, à la fin, ils ne se parlent plus, ils se rencontrent, ils s'aiment, quoi. Bon, au-delà de tout, on devine qu'il y a quelque chose. Dehors. Et dehors, en plus, au-delà des réseaux, au-delà de ça, au-delà des connexions dans la forêt. Vrai. En vrai. Donc, vraiment, vraiment superbe. Bravo. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ce court-métrage est extraordinaire. Et bravo. Et développez cette idée. Écrivez un long métrage, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose là-dedans de brillant. Est-ce que l'équipe d'influence souhaiterait peut-être s'exprimer? Si oui, il leur suffit de lever la main dans la réunion Zoom. La fonctionnalité. Pareil, peut-être pour Merci Adem, second prix. Oui. Oui, vous exprimez. D'accord, d'accord. Je ne voulais pas prendre griller la priorité aux lauréats. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe qui a réussi à faire Merci Adem avec dans toutes ces conditions qu'on connaît. Donc moi, je suis le documentaliste du Collège Travail. Je salue au passage la principale adjointe, Mme Dergan, qui est aussi parmi nous et qui est à l'initiative avec le Conseil de la vie collégienne de ce beau projet. Merci énormément à vous, au jury et à toute l'équipe derrière de ce concours, de nous avoir donné cette place, cette très belle deuxième place qui, à mon avis, fera très, très plaisir à tous les participants. Et pour donc rapidement répondre à la question par rapport au titre, en fait, on a écrit le scénario à plusieurs mains et au fur et à mesure des idées qui ont fusé des élèves, l'idée d'une fin un petit peu sous forme de rêve, mais on ne sait pas tout à fait si c'est un rêve, ce qui est un petit peu un ressort certes classique dans le cinéma, mais qui ne l'est pas encore pour ces élèves qui découvrent en fait l'audiovisuel et toutes ces choses, tous ces petits trucs de séries et de cinéma. C'était quelque chose qui nous semblait, qui nous permettait en fait de finir aussi cette histoire dont on avait un petit peu l'idée en fait, cette idée en fait d'ambiance, surtout travailler sur l'ambiance et mettre à profit l'architecture du collège qui est un petit peu particulière. Très graphique. C'est une des premières choses qu'on regarde dans un décor, effectivement. Voilà. C'est vrai que c'était Noël, c'est vrai. C'est ça qu'on voulait mettre en avant. Je remercie aussi les CPE qui ont été très impliqués, puis surtout je dis bravo aux élèves qui ont révélé des talents à la fois de cadreur et de comédie surtout qu'on leur a découvert. Donc c'est super que ce genre de concours permettent aussi, ces rencontres permettent de voir nos élèves, de rencontrer nos élèves de façon vraiment différente du cadre pédagogique classique. Voilà, merci beaucoup à vous. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui souhaite dire 2 mots au sujet du court-métrage El Futuro es Tuyo, réalisé par l'équipe du collège Jean-François Euben à Paris. Je voudrais signer pour ce film El Futuro es Tuyo quand même la belle audace d'avoir fait ça en espagnol sous-titré. Par rapport aux autres, c'était quand même une difficulté supplémentaire et ils ne s'en sont pas trop mal tirés pour connaître. Oui, d'ailleurs, je suis curieux de savoir pourquoi ils ont fait ça. Il doit y avoir une raison. Est-ce que la violence conjugale est plus importante en Espagne qu'en France? J'aimerais savoir. J'aimerais avoir leur avis. Mais non, je ne pense pas. En fait, c'était un équilibre qui se imposé. Ouais, on ne sait pas. Pourquoi pas? Ils ont peut-être une réponse. Ouais. Bonjour. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, donc je suis professeur d'art plastique au collège Saint-Exupéry. Je voulais remercier ces élèves talentueux qui ont ils ont réussi
équilibrer la partie technique, artistique, et surtout une qualité que j'admire beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont réussi à arriver à tenir le projet jusqu'au bout et à le finaliser. Et C'est pour quel franchement, film, monsieur? Excusez-moi. c'était pour un film. Influence, Jean-Pierre. Ah, d'accord. Influence. Désolé. Bravo. Bravo. L'équipe du collège Saint-Exupéry à Vincennes. À Vincennes, exactement. Superbe. Et donc, du coup, c'est vrai, alors, en tant que professeur d'art plastique, j'ai eu une forme d'itinérance dans certains collèges et je tiens à signifier franchement qu'il y a une ambiance et surtout dans cette classe que j'avais de 3e F, une bienveillance, une positivité entre camarades qu'on aimerait vraiment voir généraliser un peu partout. Et je remercie, donc il y avait Ruben, Elio et d'autres camarades qui ont participé. C'était une équipe fantastique. Voilà. Et je voulais en remercier donc bien sûr ce cadre positif du collège Saint-Exupéry à Vincennes, avec bien sûr la principale, Madame Péqueux, la principale adjointe, Madame Gérovitch. Voilà. Merci. Bravo, bravo en tout Merci cas. aux Bravo, élèves. vraiment. Oui, Oui. c'était vraiment, pour finir, je voulais vraiment dire que c'était un projet qui a été, il y a eu comme ça un brainstorming sur les idées, mais ça a été vraiment porté et mené jusqu'au bout par les élèves après quelques échanges d'idées. Mais franchement, bravo à eux. Je sais pas si je peux parler. Bien sûr que vous pouvez. Déjà, on est assez content et assez fiers de nous que vous ayez compris le sens qu'il y avait derrière le court-métrage, même s'il était un peu explicite quand même. Et on est quand même content aussi d'avoir fait ça et d'autant plus fiers parce qu'on peut pas dire qu'on a été vraiment aidé par le collège et donc on est d'autant plus content qu'on a réussi à porter ça jusqu'au bout et faire ça tous ensemble, tous les 5, grâce au matériel qu'on avait par exemple personnellement. Superbe, Voilà. superbe, très bien. Et Notre travail est toujours très très collectif. C'est peut-être des choses qu'on ne sait pas en fait. Moi-même, je ne savais pas quand j'avais votre âge comment se faisait un film ou une série. Et c'est vrai que c'est une aventure collective. Il faut que l'équipe soit soudée. Il faut que c'est toujours très important. Et on sent que vous avez pensé à tout, ce qui est très rare quand même, surtout sur un court-métrage qu'on vous a demandé sûrement de faire un peu dans des délais très très courts, dans des circonstances pas faciles. Parce que même nous, on tourne actuellement et je peux vous dire que ce n'est pas facile, en temps de Covid en tout cas. Mais c'est surtout qu'on on a senti que chaque plan, chaque idée était là, elle était là au bon endroit. Ce n'était pas un empilement, un millefeuille. C'était tenu, c'est ce que je racontais. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça paraît idiot de le dire. Mais chez vous, c'est ça qui a fait là aussi la différence, avec aussi vraiment un vrai travail à la fois visuel. Vous avez rajouté des choses, même des petits VFX, comme on dit, des effets spéciaux. Parce que, et vraiment, c'est du très, très beau travail. Vraiment, je suis étonnée. Voilà. Et puis surtout aussi, vous dites que vous n'avez pas été aidé par le collège. Si, mais... un peu, vous vous êtes débrouillé par votre Forcément. moyen. Mais en fait, enfin, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis passé par des chemins aussi très délicats comme ça, où on est des fois obligé de se débrouiller avec les choses. Mais en fait, on s'en fiche finalement. Parce qu'en fait, le résultat, si vous venez avec un film et vous dites « Oui, mais ça n'a pas été bien fait parce que je l'ai filmé avec un show, je n'avais pas assez de matériel. » Tout le monde s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est le résultat. Vous pouvez filmer avec un appareil photo pourri, avec un iPhone pourri. Regardez comment ils s'appellent, des réalisateurs japonais qui disent ce qui compte, des grands réalisateurs japonais qui disent ce qui compte, ce n'est pas l'appareil. C'est ce que vous regardez, c'est l'œil que vous allez mettre dedans. Donc, peu importe si ça a été difficile, parce que ce n'est pas ça qui compte finalement. Ce qui compte, c'est que vous avez réussi à être focus sur le projet et à l'amener à un point, avec des difficultés ou pas. Mais vos difficultés, en fait, moi, ça m'est un peu égal. Ce qui me surprend et ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez surmonté tout ça et vous avez amené un produit qui a séduit tout le monde. C'est-à-dire qui a séduit tout le monde, ça veut dire que vous avez tenu quelque chose de fort, avec un sujet très fort. Et ça, chapeau. Voilà. Au-delà des difficultés. À ce sujet, si une des équipes pouvait raconter un petit peu comment ça s'était passé, les conditions de l'écriture, de la réalisation, de la production de leur film,
quand est-ce qu'ils ont fait ça, parce que enfin, c'est filmé à la maison, c'est filmé dans la rue, c'est filmé dans le collège, tous les films, enfin, etc. Donc ça, je pense que ce serait intéressant de voir un petit peu comment ils ont procédé et quelles contraintes ils ont eues et ce qui s'est passé. Ruben, tu peux expliquer, s'il te plaît? Oui, je peux expliquer, oui. Bonjour Ruben. Bonjour. On a eu du mal à commencer avec le scénario. On n'avait pas trop d'idées, mais au bout d'un mois, on a trouvé des idées. Et, on s'est un peu tous complétés au final. Chacun a aidé. On a rédigé pendant quelques semaines. On a rajouté au fur et à mesure encore des idées. Pendant le tournage aussi, c'était compliqué pour s'organiser parce qu'il y avait le brevet blanc, le collège, etc. Mais on a réussi vraiment et on est content de ça, d'avoir terminé, d'avoir pu faire ce qu'on voulait. Il ne vous dit pas qu'il a écrit Merci tous beaucoup. ses plans. Pour les conditions, je peux témoigner Karim du évoquait, travail. Efuro et Stuyo, j'ai attends, entendu dire que du coup, elle a vous pas aviez tout fait, Oui, excusez-moi. scénario, synopsis, tout en espagnol. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas Je fini. voulais juste dire, parce Excusez-moi, que il y a une coupure. Je vous laisse reprendre. Ruben ne dit pas trop tout ce qu'il a fait, mais et toute cette équipe, ils ont écrit un scénario, il a écrit tous ses plans, ils ont fait un storyboard, ils ont travaillé la lumière, enfin, ils ont fait un boulot incroyable, je peux vous le dire, parce que je suis la maman. et on l'a vu ça à la maison, on a assisté à tout ça, mais tout seul. Ils ont vraiment... ils se sont investis dans ce court-métrage et ils ont fait ça en plusieurs fois, malgré le confinement. Il y a eu des moments où c'était plus difficile que d'autres, mais voilà, et ils ont participé, ils ont écouté la musique ensemble, ils ont fait des choix. Et à chaque fois, voilà, ils sont tombés d'accord sur tout. Et nous, on a observé ça de l'extérieur, assez admiratif de ce travail, parce qu'on était impressionnés qu'ils puissent faire ça avec un appareil photo, comme vous le dites. C'était même pas avec une caméra. Et avec voilà, les moyens du bord, mais ça rend beaucoup plus créatif, je pense, aussi. Et jusqu'au bout, quoi. Même les effets spéciaux, enfin, franchement, c'est vraiment leur travail et ils ne le diront pas parce qu'ils ne sont pas très à l'aise. Très bien que vous le disiez, madame, parce que Ruben, tu n'as pas dit, mais storyboarder, moi j'attends souvent ça. Le découpage le matin de mes réalisateurs, j'attends souvent ça. Et quand on l'oublie, eh ben, il en reste toujours quelque chose. Donc quand tout est cadré, en fait, à la fin, ça ressemble aussi à ce que tu voulais, peut-être pas toujours, hein, ça c'est normal. Mais vraiment, tu as pris ça très au sérieux. Je vous encourage aussi à aller voir parfois les making-of dans certaines séries ou de certains films, parce que j'imagine même la difficulté que vous avez eue de savoir comment ça se fait. Un scénario, effectivement, quelqu'un disait tout à l'heure sur le film, un bon film, c'est d'abord une bonne histoire, c'est vrai. Après, il faut quand même la raconter. Et ce sont des emmerdements qui commencent souvent. Et c'est vrai que quand on le prend sérieusement, mais encore faut-il le savoir et être bien accompagné. Et là, ce que vous racontez, madame, nous éclaire vraiment beaucoup sur le fait qu'on a eu tous un petit coup de cœur sur Influence parce qu'il y avait pratiquement du travail de professionnel derrière. Voilà. Ouais, et c'est pas le cas en plus, hein. Donc vraiment, c'est pour ça que... C'est-à-dire quand on est mu par la passion et quand on travaille beaucoup, il en sort quelque chose. Voilà, il en sort quelque chose. Et bravo pour ça, vraiment, bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Oui. Oui, j'étais sur Influence aussi du coup. Et c'est moi qui fais le storyboard et du coup ça me fait plaisir ce que vous dites parce que c'était pas très facile. Enfin, ça demandait du travail quoi. Ah ben ça, je me doute. Je connais vraiment et c'est bien pour ça que j'étais étonnée quand j'ai entendu même le mot. Donc vraiment bravo Lisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me permets donc de réitérer ma question pour rebondir sur ce que disait Karim tout à l'heure. Pour les conditions de tournage et de création de certains courts-métrages, j'ai entendu dire que pour le cas de Efuturo et Stuyo, vous avez donc pris le pari de tout faire en espagnol de fond en comble. Synopsis, scénario, tout. Mais pourquoi? C'est la raison.
Est-ce qu'il y a une raison? peut s'exprimer sur la raison, sur l'intention peut-être. C'est un cours d'espagnol. Moi, c'est ce que je pensais. Hein. Je pensais que c'était le prof d'espagnol qui avait pris ça en charge, hein, à vrai dire. Et le professeur l'a pris en charge, mais et après, les enfants sont débrouillés tout seuls. Il a juste initié le projet. Et vous voulez casier ça, donc. En tout Merci cas, bravo beaucoup pour à ce la film de Girl Power. Donc, c'était très juste. Hein. C'était pas facile aussi. Ce qu'ils avaient à jouer en termes d'acting, je trouve que c'est le court-métrage qui était le plus compliqué. Vraiment, pour tous les comédiens d'ailleurs, de ce film-là. Et je trouve que c'était vraiment le pari qu'ils ont réussi, en tout cas, d'avoir des vraies scènes, des moments pas faciles. C'est pas toujours simple, et je trouve que ça, c'était vraiment très réussi. Il y a quelqu'un qui voulait parler, j'ai vu son nom s'afficher, je ne sais pas qui c'est. De Veit ou quelque chose, je n'ai pas vu son nom. Vous l'avez vu passer, non? Il voulait prendre la parole, mais je ne sais pas. Mathieu Reit. Mathieu Reit, oui, voilà. Vous savez qui c'est? La régie cherche. Attendez. Mathieu, vous avez la parole. C'est Futuro Studio. Ah d'accord, très bien. Bonjour. Bonjour. Un membre de l'équipe Vous m'entendez? de Parfaitement. Futuro Studio du collège Jean-François Euben. C'est ça, c'est ça. Déjà, je souhaite tous vous remercier pour nous avoir nominés à ce concours. C'est vraiment très gentil. On ne s'attendait pas à être sélectionné parmi les 42 films. Déjà parce que notre film ne respectait pas tellement les conditions avec les 5 minutes 30. Donc déjà, pour cela, on doit vous remercier de nous avoir nominés. Et aussi pour tous les conseils que vous nous avez apportés et donnés. C'est très gentil. Et aussi pour répondre à votre question sur pourquoi le parti en espagnol. Bon, je vous avoue que au début, c'était un projet qu'on a fait avec notre professeur d'espagnol que lui nous a montré, qui nous a présenté, on nous a présenté le concours comme ça. Et du coup, on a fait tout notre projet dans toutes les classes de troisième. On faisait des petits groupes entre nous de 5 personnes environ. Et donc, on a tout créé de A à Z en espagnol. On a fait le synopsis, le résumé, tout le texte avec les dialogues, les storyboards, tout en espagnol parce que du coup, c'était le projet de la classe, ce qui nous permettait d'avoir plein de notes pour notre deuxième trimestre, il me semble. Et donc, c'était vraiment tout ça le projet, de tout réaliser en espagnol bien sûr, pour le concours en premier, mais aussi pour améliorer notre travail de groupe et aussi pour renforcer nos qualités en espagnol, apprendre du vocabulaire, maîtriser la conjugaison, la grammaire, ce qui était assez difficile, mais visiblement, ça en était bien sorti. Et donc, voilà. Est-ce que vous avez eu des bonnes notes au moins pour l'examen d'espagnol? Alors, oui, franchement, ça va. Dans notre cas, on a été plutôt chanceux. C'est vrai que, on va dire, il y a d'autres groupes qui s'en sont moins bien sortis, mais tout le monde a su réaliser un court-métrage plus ou moins long avec des histoires toutes différentes. Donc, c'était bien de voir un peu la diversité des courts-métrages de chacun. Et donc, oui, dans l'ensemble, quand même, ça allait. On a eu des bons retours de notre professeur. Bon, il y en a une qui se plaint, qui dit qu'elle a eu que 14. Hein. Oui, c'est vrai que des fois, bon, entre nous, on s'est posé certaines questions sur les notes qui ont été des fois assez mal comprises, mais on va pas cracher sur notre professeur comme ça quand même. Ah bah non, surtout pas. Ouais, Surtout 14, c'est pas une mauvaise note. Oui, 14, c'est correct. Après, vraiment, je tiens à souligner en tout cas pour les acteurs qui ont joué dans ce court-métrage, c'était très très compliqué parce que vous vous êtes mis une double difficulté qui est effectivement de ne pas parler, de jouer dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, et aussi beaucoup en mouvement. C'est vrai que c'est un des rares courts-métrages où vraiment les acteurs sont en mouvement, et c'était aussi une difficulté supplémentaire. Donc, même si on a peut-être trouvé ça hors sujet,
voilà, c'était quand même aussi quelque chose qui avait été, on le sent, assez travaillé. Donc, je ne sais pas quelle note j'aurais mis, mais je trouve qu'on ne devrait pas noter tellement le cinéma ou en tout cas pas pour moi. Mais vraiment, encore une fois, je trouve que votre professeur vous a bien aiguillé, en tout cas. Voilà. Et en plus, il y avait un super titre, hein, je trouve. C'est un des plus jolis titres aussi des courts-métrages. Voilà. Merci beaucoup, ça nous touche vraiment ce que vous dites. Et oui, c'est vrai que le tournage n'a pas été simple parce que on devait du coup tourner aussi en intérieur, aussi bien qu'en extérieur. Ça a été difficile de trouver des lieux parce que bon, les restrictions nous ont amenés à changer de nos plans de nombreuses fois. Et donc, on avait en plus une date de rendu du film assez courte. Donc, on a eu, peut-être que vous l'avez vu, certaines erreurs dans les sous-titres qu'on n'a pas eu le temps de changer à temps. On a essayé de faire au mieux, de rendre le film comme on le voulait, avec les messages qu'on voulait faire passer, en essayant de respecter le sujet, ce qui a peut-être pas été très bien réussi, du coup, si vous nous aviez peut-être pas tout compris. Mais on est quand même très fiers de ce qu'on a fait et on vous remercie encore pour tous ces compliments. Merci Mathieu. Merci à vous pour votre travail. Merci à tout le monde, aux concurrents, au jury, à nos bienfaiteurs, à l'équipe et aux professeurs qui ont aussi accompagné les concurrents. Nous allons devoir, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, clore cette cérémonie. Nous avons vu beaucoup de courts-métrages. Vous avez été tous très bons dans tout ce que vous avez fait. Il y avait beaucoup de bonnes choses, certaines choses qui vont s'améliorer si jamais vous continuez à travailler en ce sens. Ça va marcher, vous avez vos chances. Continuez, croyez en vos rêves. D'ici là, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne fin de soirée à tous. Ciao à tous. Bye.